Bonjour à vous les petits régaleurs et les petites régaleuses. Bienvenue pour la 3e partie de l'histoire des super régaleurs et le trésor d'Ouessant. Si tu n'as pas encore écouté la première partie de l'histoire, cours-y vite. Mais si tu attendais avec impatience la suite, laisse-moi te rafraîchir les idées sur ce qui s'était passé. En voyage sur l'île d'Ouessant, Charlie a trouvé un médaillon avec une inscription disant « Éléonore, notre secret, notre trésor, ton canard adoré ». Depuis, il mène son enquête pour retrouver cette Éléonore. Il a bien essayé d'appeler les 2 Éléonores de l'annuaire téléphonique qu'il avait trouvé, mais sans succès. Charlie se lance alors sur une nouvelle piste pour retrouver la Éléonore du médaillon. Il est en route vers le magasin de vêtements tenu par une certaine Éléonore, justement. Sera-t-elle la bonne cette fois-ci ? Bonne dégustation pour la suite de cette aventure. Le temps sur l'île filait à toute vitesse. Aujourd'hui, Bonne Mame régaleuse et Charlie allaient rendre visite à Éléonore dans sa boutique. Pour Bonne Mame, il était question d'y acheter les chaussons Bégane et d'essayer quelques vêtements. Pour Charlie, c'était l'occasion de poursuivre son enquête du mystérieux pendentif. Sur le trajet, son esprit ne put s'empêcher de divaguer et de penser au médaillon. Éléonore de la boutique de vêtements était sa dernière chance. Et si ce n'était pas la Éléonore du médaillon ? Et s'il n'y avait tout simplement pas de trésor, ni de secret, pensa-t-il, découragé. Charlie tenait fort le médaillon dans sa poche, en se récitant le poème qu'il avait préparé. Enfin arrivés à destination, ils entrèrent dans le magasin de vêtements d'Éléonore. Bonjour Élise, bonjour Charlie. Bah dis donc, tu as encore grandi toi. Quel âge as-tu maintenant ? J'aurai 6 ans dans un mois. Charlie, ça ne te dérange pas ? J'ai quelques pantalons à essayer, je vais dans la cabine, au fond du magasin. Aucun souci, Bonne Mame. Parfait. Il valait mieux que Bonne Mame ne soit pas dans les parages, sinon elle l'aurait tout de suite trouvé suspect. Éléonore continua la conversation avec Charlie. Alors, bientôt tu seras en CP ? Cette remarque tombait à pic et allait beaucoup aider Charlie pour la suite. Oui, j'essaye déjà de m'entraîner pour faire des poésies. Il lui expliqua alors qu'il en avait inventé une rien que pour elle. « Oh, que c'est gentil !» s'exclama Éléonore. Bonne Mame régaleuse, qui était déjà dans une cabine d'essayage, était trop occupée pour écouter la conversation. C'était le moment ou jamais pour Charlie. Il prit alors son courage à 2 mains et récita son poème. Le soleil couchant sur la plage d'Arlan. Les vagues qui se déchaînent sur la pointe de Perne. Et ton sourire qui te va ravir. Éléonore, mon trésor, donne-moi la clé pour découvrir le plus grand secret. Ton canard adoré que tu as fait chavirer. Aux mots trésor, secret et canard, les joues d'Éléonore se mirent à virer au rouge vif, et elle ne put s'empêcher de mettre ses mains sur sa bouche avec l'effet de surprise. Elle baissa la voix et interrogea Charlie. « Par hasard, mon garçon, tu n'aurais pas trouvé quelque chose qui ne t'appartiendrait pas, comme un médaillon par exemple ?» Le cœur de Charlie battait à 100 à l'heure. Il avait enfin trouvé la personne qu'il cherchait. Il resta un petit moment sans rien dire, trop confus pour lui répondre. « Tout va bien, vous deux ? Je ne vous entends plus. » Les interpella au loin Bonne Mame régaleuse. « Oui, Bonne Mame, prends ton temps surtout. » Charlie la rassura et sans plus attendre expliqua tout à Éléonore. « Oui, j'ai trouvé le médaillon en allant chercher des mottes avec papa. Je suis bien curieux de découvrir ce secret et ce trésor. » C'est alors qu'Éléonore lui répondit en chuchotant. « Rendez-vous demain à 10h pile. Je viendrai te chercher chez ta grand-mère. Je te dévoilerai le secret et le trésor. Mais promets-moi de me rendre le pendentif. » Éléonore eut juste le temps de finir sa phrase que Bonne Mame sortit au même instant avec une pile de vêtements sous le bras. « Oh, rien ne me va. Je crois qu'il faut que j'arrête la crème fraîche. Je ne rentre dans aucun pantalon. » Charlie la rassura aussitôt.
Ne t'inquiète pas, c'est juste que les pantalons sont trop petits. Il ajouta. Éléonore m'a proposé d'aller pêcher le maquereau à 10h. Tu es d'accord? Avec plaisir. Mais si cela ne dérange pas Éléonore. Pas du tout, ce sera avec plaisir. Je crois que nous avons beaucoup de choses à partager avec Charlie, n'est-ce pas? Elle le regarda d'un air complice. Oui, beaucoup de choses. Répondit-il d'un air entendu. Surtout pour demain, il te faudra des bottes, une lampe torche, car nous irons peut-être explorer une grotte près du coin de pêche. Et bien sûr, ta canne à pêche. Il n'était pas question d'aller pêcher, bien sûr. Mais cette aventure devait rester secrète, et il leur fallait bien un alibi. Une grotte à explorer? C'en était trop pour Charlie. L'aventure ne faisait que commencer, se dit-il. Un trésor contre un pendentif? Trop facile, pensa-t-il. De retour à la maison, Charlie était comme sur un petit nuage toute la soirée. Tout lui paraissait génial. Même les brocolis que papa régaleur avait cuisinés. C'est les meilleurs brocolis au monde. Ce soir-là, Charlie s'endormit d'un sommeil profond, peuplé de rubis et de pièces d'or. Le lendemain, il était prêt. Réveillé aux aurores par l'excitation, c'est-à-dire très très tôt, il avait eu le temps de tout préparer. Ses bottes, sa torche, il avait aussi pensé à apporter un grand sac pour toutes les pièces et les diamants qu'il allait devoir sûrement transporter. Sans oublier le médaillon, la contrepartie contre le trésor. Les super régaleurs se réveillèrent tranquillement, cheveux ébouriffés, tout surpris de voir Charlie déjà habillé. Il faut dire que Petit Régaleur n'était pas le plus pressé pour enfiler ses vêtements et préférait largement traîner en pyjama, voire même tout nu comme un verre. Ça vous arrive aussi, les enfants, de ne pas avoir envie de vous habiller le matin? Je vous comprends. Un pyjama, c'est tellement plus confortable et l'effet salaire, n'en parlons pas. Tu es bien matinal, mon garçon? L'interpella bonne mame régaleuse. Mais tu sais bien que Éléonore va me chercher à 10h. Répondit Petit Régaleur. 2 heures encore à attendre, pensait Charlie. Cela lui paraissait tellement long. Ah oui, et Petite Régaleuse viendra avec toi pour la partie de pêche avec Éléonore. Nous devons nous occuper de toute la préparation pour le ragoût dans les modes du midi. Intervint maman. Catastrophe, pensa Charlie. Avec Anna dans les pattes, la mission trésor sera impossible. Éléonore est au courant? S'empressa-t-il de demander. Oui, je lui ai envoyé un message hier. Elle est d'accord. Mais elle m'a dit qu'il ne fallait pas que les parents soient surpris si vous reveniez trempés, plein de terre et avec une jambe cassée. Pour la jambe cassée, j'imagine qu'elle plaisantait. Drôle d'humour, cette Éléonore. Charlie devenait de plus en plus inquiet. Il ne voulait pas qu'Anna se casse une jambe, il commençait à douter. Tout cela valait-il la peine de se mettre en danger, lui et sa sœur, rien que pour un trésor? Ils étaient censés faire une grande fête ce midi, avec le ragoût dans les mottes, et il ne voulait pas gâcher ce moment s'il leur arrivait quoi que ce soit. En proie au doute, il ne vit pas le temps passer. C'est alors que la voiture d'Éléonore arriva en trombe dans l'allée. La boule au ventre, Charlie se dirigea vers elle, avec sa petite sœur. Hé, Charlie! L'interpella papa régaleur. Tu pars à la pêche! Sans ta canne à pêche! Charlie, confus, courut vers la crèche, une petite maison qui servait de garde-manger et de stockage en tout genre. En réalité, il avait complètement oublié de préparer sa canne à pêche et n'avait pas du tout idée où celle-ci pouvait se trouver. Il tira sur toutes les cagettes rangées en hauteur, à toute vitesse. « Aïe !» cria-t-il. Sa canne à pêche lui était tombée sur la tête, mais au moins, il l'avait retrouvée. Il se précipita vers la voiture, bien décidé à commencer cette aventure avec Anna. C'est dans un vrombissement qu'ils partirent vers la destination secrète. Et oui, les super régaleurs, c'est déjà fini. On espère que ça t'a plu.
pour continuer l'aventure du trésor d'Ouessant en compagnie de Charlie et d'Anna, il te faudra attendre 2 semaines entières, car Petite Gloutonne revient nous voir dès la semaine prochaine avec une histoire d'étoiles et de betteraves. Alors reviens nous voir mercredi, sans faute, pour ne pas en rater une miette. Si ce podcast te plaît, fais-le nous savoir avec quelques étoiles et un joli commentaire sur les internets. Tu peux aussi en parler à tes copains et tes copines. À très vite pour d'autres aventures délicieuses.